Alors bonjour l'armée XRP XLM. Rapidement, n'oubliez pas, je vous enverrai jamais un message en privé. Si vous voulez me parler, vous m'envoyez un message de votre côté. Comme ça, vous êtes sûr que vous parlez avec le bon Alpha 96. Bon, si on regarde les 10, 11 premiers jours de l'année 2026 pour Trump, quand je vous ai dit 2025, beaucoup avait été fait, OK? Beaucoup de gens disaient, il n'y a rien qui s'est passé. Bon, c'est sûr que si vous regardez LCN, si vous regardez CNN, si vous regardez le mainstream media, non, vous avez absolument rien vu. Mais beaucoup de gens commencent, qui me suivent, moi, qui sont peut-être pas la gauche, peut-être pas côté gauche, mais sont un peu dans le milieu, OK? Moi, je vous ai toujours dit, je ne suis pas gauche ou droite, OK? Moi, je veux rien savoir de ça. Les partis conservateurs, libéraux, démocrates, républicains, c'est tout le même parti. C'est le Uni-Party qu'on appelle, OK? Ce que Trump est en train de faire présentement, c'est démolir tout ça. Oui, il a choisi républicain parce que les démocrates ne l'auraient jamais laissé rentrer comme pour prendre la place de leur pion, leur marionnette qui aime se mettre, OK? Donc, Trump a choisi républicain parce que de ce côté-là, c'était plus faible et il a été capable de rentrer. Leur vision, que ça soit... Oui, il y a une vision plus conservatrice parce que lui, il regarde la famille qui est important, les valeurs conservatrices qui reviennent à la charge présentement. Parce que l'agenda qu'on essaie de vous pousser dans le fond de la gorge depuis, on peut dire, mettons, les 10, 15, 20 dernières années, c'est de détruire ce système-là, OK? Détruire la famille. C'est très important là, pour eux autres, OK? Parce que plus on est divisé, plus on est facile à régner. Les races, que ce soit noir, blanc, vieux, jeune, n'importe quoi, ça change rien, ils veulent vous diviser. Et le jour que vous commencez à comprendre ça et que vous voyez que tout ce qui sort de leur bouche, des gouvernements, démocrates ou républicains ou quoi que ce soit, et que souvent vous allez penser le contraire de ce qui est vraiment, ce qu'ils disent eux autres, vous allez voir la vérité. C'est pour ça que le jour que je vous dis que vous voyez, le jour que vous voyez, vous ne pouvez pas voir. C'est impossible. Parce que là, vous allez voir la corruption partout. Et oui, la corruption est partout. Carrément partout. OK? Tout est interconnecté. Que ce soit l'eau que vous buvez, que ce soit la nourriture que vous mangez, que ce soit les cochonneries qu'on vous garoche, les vaccins, tout est connecté. OK? Absolument tout. Donc là, ce que vous voyez avec les États-Unis, avec Trump, et je vous ai toujours dit, tout commence par les Américains. OK? Et là, on va regarder les 10 premiers jours. OK? Fait que là, parce que Trump s'en va à Davos, là. Je pense que c'est la semaine prochaine, début de la semaine prochaine, ou bientôt. En tout cas, c'était 2 semaines, mais je pense que c'est la semaine prochaine. S'en va à Davos. Et moi, je vous garantis que regardez cette entrevue-là, ou pas l'entrevue, mais son speech qu'il va donner à Davos, parce que la dernière fois qu'il est allé là, ils ont tout fait pour on pourrait dire, le faire donner. Là, je vais être poli dans la façon que je parle, parce qu'on l'a bloqué, son micro marchait pas, on a bloqué l'escalator. En tout cas, un paquet de conneries, là, des niaiseries, là, c'est des enfatillages. Mais lui s'en va là pour les envoyer, excusez mon français, chier carrément. OK? C'est carrément ça. Il sort du système parce que vous voulez la corruption, vous voulez savoir c'est quoi le mondialisme, c'est quoi le New World Order, ce qu'on voulait vous rentrer dans le fond de la gorge puis que vous soyez heureux et qu'en 2030, rien vous appartient, ben c'est ça. Regardez Davos. Regardez toutes ces personnes-là qui ont jamais été élues, ont été placées là, OK, depuis 1971. Et c'est là que les problèmes ont commencé, depuis 1971, quand Klaus Schwab, qui était un étudiant de Kissinger à ce moment-là, que lui a fait justement, qui a débarqué le gold standard, tout coordonne. Là. Comme je vous dis, là, si vous faites vos devoirs et vous pensez par vous-même et vous faites vos propres recherches, vous allez voir que tout coordonne, tout a été placé. Et c'est un genre de coup de maître. Mais tout ça est en train de se faire démanteler, OK? Donc là, depuis 1971, quand on a créé le Forum économique mondial et que Klaus Schwab a pris la tête de ça, qui était un étudiant justement de Kissinger. Kissinger, lui, qui avait débarqué, qui avait demandé à Nixon à ce moment-là de débarquer le dollar américain soutenu par l'or. Et là, c'est là que le pétrodollar a commencé parce qu'ils ont fait des ententes avec l'Arabie Saoudite que tu ne pouvais pas acheter plus le pétrole de l'Arabie Saoudite à part avec le dollar américain. Et c'est là que c'est devenu le pétrodollar. Et là, on a backé l'argent par le pétrole. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, cette entente-là est terminée. OK? Fait que tous les gens peuvent acheter le pétrole avec n'importe quel dollar. Maintenant, ce que Trump a fait avec ce système-là, et c'est pour ça que je vous dis, quand il va passer à Davos, je vous garantis, moi, qu'il sort de tout ce qui est mondialiste. Il ne veut plus rien savoir d'eux autres. Tout ce que vous voyez ici en arrière, OK?
66 organisations à but non lucratif, bien sûr, OK? Il s'est retiré de là parce que ça n'a aucun intérêt pour les Américains qui sont juste la vache à lait, OK? L'USA, toutes ces compagnies-là qui étaient aux États-Unis, des NGOs, qu'on dit en anglais, des organisations à but non lucratif, c'était toutes des organisations pour blanchir de l'argent. Donc, ils prennent vos taxes, les envoient dans toutes ces organisations-là, et cet argent-là est fait pour créer tout ce que vous avez à travers la planète, que ce soit que vous voyez les famines en Afrique et tout ça, que ce soit n'importe quoi, des opérations transgenres au Venezuela, ou toutes ces conneries-là là, que vous pouvez voir partout, là, cet argent-là, c'est juste du blanchiment d'argent que ces personnes-là se mettent dans les poches. Les politiciens reçoivent des kickbacks, qu'on dit en anglais, reçoivent des pots de vin, OK? Des retours, des dividendes, on peut dire, de tout ce blanchiment-là, OK? C'est pour ça que les gens qui font 150, 175, 200 000, des politiciens qui font ça par année au gouvernement, dans votre gouvernement, aujourd'hui, valent des 10, 15, 20, jusqu'à 100 millions de valeur. En faisant 150, 200 000 par année, tu te ramasses pas avec des fortunes comme ça, OK? Ce sont tous des arnaqueurs, ce sont tous des criminels. Ils vous volent votre argent. Regardez le 2,5 milliards qui est parti en Ukraine encore. La guerre est terminée, ça fait longtemps. Trump et Xi Jinping et Poutine ont déjà une entente. C'est pour ça que vous voyez rien qui se passe avec le Venezuela. Et attendez, là, Cuba s'en vient, là, OK? Trump ne veut pas être le président ou l'empereur de la planète. Il n'y en a rien à cirer de ça. Ce qu'il est en train de faire, c'est se libérer. C'est que l'Amérique appartient à l'Amérique. Les Russes restent en Russie, les Chinois restent en Russie. Le Groenland, les gens, Trump va attaquer le Groenland. Voulez-vous arrêter, s'il vous plaît, là? Le peuple du Groenland vont eux-mêmes choisir de prendre les Américains comme grands frères. Pas le Danemark qui fait absolument rien pour eux autres, OK? Ils vont investir, les États-Unis vont investir au Groenland, vont se protéger aussi, parce qu'une fois que tu as le Groenland, le Canada, parce que les États-Unis sont en Alaska, envers la Russie, et que vous avez l'Amérique au complet qui appartient pas aux Américains, qui appartient aux Américains. Bon, on peut dire les Américains parce que c'est l'Amérique au grand complet, mais pas aux États-Unis, OK? C'est que vos grands frères, le Canada éventuellement, et c'est juste une question de temps, tous les pays qui sont en Amérique vont avoir comme grands frères, comme protecteurs, les Américains, OK? Et oui, ils vont pouvoir profiter de ça. Le peuple de chaque pays vont garder leur culture, vont récupérer leur culture parce qu'ils sont en train de vous l'enlever, votre culture. Ils vont récupérer leur culture. Les richesses de chaque pays, le peuple va en profiter parce que les gens, la pauvreté, regarde le Venezuela. Le Venezuela, c'est un meilleur exemple. Depuis que Trump a ramassé ça dans les 10, 11 derniers jours, combien que vous avez? Je pense que vous avez deux shipments, dans le fond, on a envoyé deux navires, deux bateaux en tant que tels avec des soins médicaux et tout ça. Le pétrole, il a demandé à Exxon, des grosses compagnies, parce que l'infrastructure au Venezuela a été bâtie par les compagnies américaines, OK? Le deal n'a pas été gardé à cause de Chavez et Maduro. Mais là, Trump a dit à Exxon, Mobil, toutes les grosses compagnies américaines de pétrole, vous investissez, c'est 100 millions, 100 milliards, d'après moi c'est plus 100 milliards, vous investissez pour revamper toutes les infrastructures et partir la production de pétrole que les Américains vont bien sûr raffiner. Et vous allez voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, le prix du pétrole à travers la planète chuter. Et le peuple vénézuélien va profiter de cet argent-là comme c'était avant Chavez. Et bien sûr que les États-Unis, le peuple américain aussi vont profiter de ça. C'est des tarifs qui vont rentrer, c'est de l'argent qui va rentrer. Comprenez? Le Canada va comprendre ça éventuellement et le peuple québécois va vouloir, les Canadiens vont vouloir joindre tout ça parce que une fois que tout ça va être fait, nous allons devenir le pays. Et ça ne sera pas un pays. Non, chaque pays va rester Canada, Groenland. Ça va tout être un pays. C'est juste que ton grand frère va être les Américains pour te protéger parce qu'ils vous protègent déjà. OK? Et vous êtes Américains. All right? Fait qu'oubliez pas, les Patriotes sont en contrôle et j'espère qu'il y a quelqu'un qui vous a dit que vous aimez aujourd'hui. Parce que moi, je vous aime. Passez une belle fin de journée.